De Don Colomba Marion, le Christ vie de l'âme, suite. Chapitre 2. Le Christ, modèle unique de toute perfection. Causa exemplaris, cause exemplaire. Sommaire. Fécondité et aspects divers du mystère du Christ. Premièrement, nécessité de connaître Dieu pour s'unir à lui. Dieu se révèle à nous en son Fils Jésus, qui le voit son Père. Deuxièmement, le Christ, notre modèle dans sa personne, Dieu parfait, homme parfait, la grâce, signe fondamental de similitude avec Jésus, considéré dans son état de Fils de Dieu. Troisièmement, le Christ, notre modèle dans ses œuvres et ses vertus. Quatrièmement, notre imitation du Christ se réalise par la grâce, ensuite par cette disposition foncière de tout rapporter à la gloire de son Père. Christianus alter Christus, le chrétien est un autre Christ. Lorsqu'on lit les épîtres que saint Paul adressait aux chrétiens de son temps, on est frappé de voir avec quelle insistance il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient sans cesse à ce sujet dont il est d'ailleurs tellement rempli que pour lui le Christ est sa propre vie. Mihi vivere Christus est. Philippiens 1, 21, pour moi, vivre, c'est le Christ. Aussi se dépense-t-il sans compter pour le Christ et ses membres. Ego autem libentissime impendam et super impendar ipse pro animabus vestris. Pour moi, j'ai librement tout donné et je me donnerai encore plus pour le salut de vos âmes. 2 Corinthiens 12, 15. Choisi et instruit par Jésus lui-même afin d'être le héros de son mystère dans le monde entier, Éphésiens 3, 8 à 9, il a pénétré si avant dans les profondeurs et les grandeurs de ce mystère que son unique désir est de le dévoiler, de faire connaître et aimer l'adorable personne du Christ. Il écrit aux Colossiens que ce qui le remplit de joie au milieu de ses tribulations, c'est la pensée qu'il a pu annoncer le mystère caché aux siècles antérieurs, mais manifesté présentement aux fidèles, car c'est à eux que Dieu a voulu faire connaître les glorieuses richesses de ce mystère qui est le Christ. Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Voici que dans sa prison, on lui annonce que d'autres que lui prêchent le Christ. Les uns le font par esprit de contention, pour lui faire opposition, les autres avec de bonnes intentions. En éprouvent-ils de la peine ou de la jalousie? Bien au contraire. Pourvu que le Christ soit prêché, que lui importe? Mais quoi, dit-il, de quelque manière qu'on le fasse, soit avec des arrière-pensées, soit sincèrement, je m'en réjouis et je m'en réjouirai. Et in hoc gaudeo sed et gaudebo. Philippiens 1, 15 et suivant. Tant il ramène toute sa science, toute sa prédication, tout son amour, toute sa vie à Jésus-Christ, non enim judicavim et scire aliquid inter vos nisi Iesum Christum. 1 Corinthiens 2, 2. En effet, je n'ai rien voulu connaître d'autre parmi vous que Jésus-Christ. Dans les labeurs et les luttes de son apostolat, une de ses joies est de penser qu'il enfante, c'est sa propre expression, le Christ dans les âmes. Galates 4, 29. Les chrétiens des premiers âges comprenaient la doctrine que leur exposait le grand apôtre. Ils comprenaient que Dieu nous a donné son Fils unique, le Christ Jésus, pour qu'il soit tout pour nous, notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. 1 Corinthiens 1, 30. Ils comprenaient le plan divin. Dieu a donné au Christ la plénitude de la grâce pour que nous trouvions tout en lui. Ils vivaient de cette doctrine, Christus vestra vita, le Christ votre vie, Colossiens 3, 4. Et c'est pourquoi leur vie spirituelle était à la fois si simple et si féconde.
Or, disons-nous bien que de nos jours, le cœur de Dieu n'est pas moins aimant ni son bras moins puissant. Dieu est prêt à répandre sur nous des grâces. Je ne dis pas aussi extraordinaires dans leur caractère, mais aussi abondantes et aussi utiles que sur les premiers chrétiens. Il ne nous aime pas moins qu'eux. Tous les moyens de sanctification qu'ils avaient, nous les possédons. Nous avons en plus pour nous encourager les exemples des saints qui ont suivi le Christ. Mais nous sommes trop souvent comme le lépreux venu pour consulter le prophète et solliciter sa guérison. Il faillit manquer celle-ci parce qu'il trouvait le remède trop simple. 4e livre des Rois, chapitre 5, verset 1 et suivant, auquel Jésus lui-même fait allusion en Luc 4, 27. C'est le cas de plusieurs de ceux qui entreprennent la vie spirituelle. Ils se rencontrent des esprits tellement attachés à leur façon de voir qu'ils sont scandalisés de la simplicité du plan divin. Et ce scandale n'est pas sans dommage. Ces âmes qui n'ont pas compris le mystère du Christ se perdent dans la multiplicité des détails et se fatiguent souvent dans un labeur sans joie. Pourquoi cela ? Parce que tout ce que notre ingéniosité humaine peut créer pour notre vie intérieure ne sert à rien si nous ne basons pas notre édifice sur le Christ. Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod est Christus Jesus. 1 Corinthiens 3, 2. De fondement, nul n'en peut poser d'autre que celui qui a été posé, à savoir le Christ Jésus. Nous nous expliquons par là le changement qui s'opère parfois en certaines âmes. Pendant des années, elles ont vécu comme à l'étroit, souvent déprimées, presque jamais contentes, trouvant sans cesse de nouvelles difficultés dans la vie spirituelle. Puis un jour, Dieu leur a fait la grâce de comprendre que le Christ est tout pour nous, qu'il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, 13. Qu'en dehors de lui, nous n'avons rien, qu'en lui, nous avons tout, qu'il résume tout en lui. À partir de ce moment, tout s'est trouvé, pour ainsi dire, changé dans ces âmes. Leurs difficultés se sont évanouies comme les ombres de la nuit devant le soleil levant. Dès que notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai soleil de notre vie, Sol Justitiae, Malachie 4.2, illumine pleinement ces âmes, il les féconde, elles s'épanouissent, elles montent et portent de nombreux fruits de sainteté. Les épreuves ne seront sans doute pas absentes de la vie de telles âmes. Elles sont souvent la condition même du progrès intérieur. La collaboration à la grâce divine demeurera tout aussi attentive et généreuse, mais tout ce qui rétrécit le cœur, arrête l'élan et amène le découragement s'est évanoui. L'âme vit dans la lumière, elle se dilate. Viam mandatorum tuorum cucuri cum dilatasti cor meum. Psaume 118, verset 32. J'ai couru dans la voie de tes volontés, tandis que mon cœur se dilatait. Sa vie se simplifie, l'âme comprend la pauvreté des moyens qu'elle s'est créés elle-même, qu'elle a renouvelés sans cesse, leur demandant d'étayer son propre édifice spirituel. Elle saisit la vérité de ses paroles. Nisi dominus edificaverit domum in vanum laboraverunt qui edificant eam. Citation du psaume 126, verset 1. Et traduction, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain bâtissent les bâtisseurs. Si vous-même, ô Seigneur, n'édifiez votre demeure en nous, nous ne pouvons arriver à vous construire une habitation digne de vous. C'est dans le Christ et non plus en elle-même qu'elle cherche la source de sa sainteté. Elle sait que cette sainteté est surnaturelle dans son principe, sa nature et sa fin, et que les trésors de sanctification ne se trouvent amassés en Jésus que pour que nous y participions. Elle comprend qu'elle n'est riche que des richesses du Christ. Ces richesses, selon la parole de saint Paul, sont insondables. Investigabiles divitiae. Éphésiens 3, 8. Nous ne les épuiserons jamais, et même tout ce que nous en dirons restera toujours en dessous des louanges qu'elles méritent.
Il y a pourtant trois aspects du mystère du Christ que nous devons contempler quand nous parlons de notre Seigneur comme source de notre sanctification. Nous en empruntons l'idée à saint Thomas, le prince des théologiens, dans sa doctrine sur la causalité sanctificatrice du Christ. Le Christ est à la fois la cause exemplaire, la cause méritoire, la cause efficiente de toute notre sainteté. Le Christ est le modèle unique de notre perfection, l'artisan de notre rédemption et le trésor infini de nos grâces, la cause efficiente de notre sanctification. Ces trois points résument parfaitement ce que nous avons à dire du Christ lui-même comme vie de nos âmes. La grâce est en effet le principe de cette vie surnaturelle d'enfant de Dieu qui constitue le fond et la substance de toute sainteté. Or, cette grâce se rencontre en plénitude dans le Christ et toutes les œuvres que la grâce nous fait accomplir ont leur exemplaire en Jésus. Ensuite, le Christ nous a mérité cette grâce par les satisfactions de sa vie, de sa passion et de sa mort. Enfin, le Christ produit lui-même cette grâce en nous par les sacrements et par le contact que nous avons avec lui dans la foi. Mais ces vérités sont si riches que nous devons les contempler chacune à part. Dans cet entretien, nous considérerons notre Seigneur comme notre divin modèle en toutes choses, comme l'exemplaire de la sainteté à laquelle nous devons tendre. La première chose à considérer, c'est le but que nous devons réaliser. Une fois ce but bien compris, l'application des moyens propres à sa réalisation viendra tout naturellement.